Bonsoir chers auditeurs. Donc, nous sommes comme ça en direct du studio des missionnaires Oblats de Marie Immaculée de la province du Cameroun, qui recouvre notamment 3 pays, à savoir le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Nous accueillons en cette soirée le révérend Père Ferdinand Onondi, qui est le supérieur provincial, qui va essayer de nous parler aujourd'hui de la place des réseaux sociaux dans l'évangélisation. Alors, cher Père, sans toutefois tarder, nous allons évoquer quelques problèmes. Alors, d'après vous, révérend Père, quelle est la position de l'Église par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux pour l'évangélisation? Oui, merci de m'accueillir sur ce plateau et merci également de nous donner l'opportunité de répondre à l'une ou l'autre question concernant l'usage des réseaux sociaux. Je dirais que l'Église encourage l'utilisation responsable des réseaux sociaux puisque l'on sait pertinemment que le monde étant devenu un grand village planétaire, par les réseaux sociaux, nous sommes interconnectés et nous sommes à la une de l'information, indépendamment du lieu où nous nous trouvons. Et l'Église encourage également l'utilisation responsable des réseaux sociaux dans la diffusion du message évangélique pour rendre ces réseaux sociaux utiles à l'annonce de l'Évangile, pour atteindre l'homme là où il vit, lui dire que le Christ ressuscité est venu pour tout être humain en ce monde. Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul disait, ce que vous avez à dire, dites-le sur Internet. C'est pour dire en d'autres termes que nous avons, comme Église, à utiliser ces moyens pour évangéliser, pour annoncer le message de paix, pour annoncer Jésus-Christ et son royaume, et pour faire connaître au monde que nous sommes créés pour un but, louer, adorer notre Dieu, le célébrer et le faire connaître en modifiant ou alors en changeant nos rapports interhumains pour qu'ils soient davantage des rapports qui portent plus de fraternité entre les hommes. Voilà en quelques mots ce que je peux dire et de manière très ramassée concernant l'usage des réseaux sociaux. Alors, l'utilisation responsable, c'est que nous retenons l'utilisation responsable des réseaux sociaux dans l'évangélisation pour atteindre l'homme là où il se trouve. Alors mon Père, une autre question, comment pensez-vous évangéliser donc à travers ces réseaux sociaux au vu des multiples déviances des jeunes à travers notamment ces réseaux-là? Oui, alors, en étant d'abord attractif, puisque nous savons que les jeunes sont portés à fouiller sur la toile ce qui les intéresse. Et puis, il faut que l'Église ait un langage qui dit la vérité, qui dénonce ces déviances et qui permet aux jeunes de comprendre que le bonheur n'est pas là. On n'utilise pas les réseaux sociaux pour chercher tout simplement ce qui peut nous pervertir. On utilise les réseaux sociaux pour s'informer, se former et se divertir sainement. Alors, si on a besoin de s'informer, on cherche la bonne information. Il y a beaucoup qui donnent l'information juste. Si on a besoin de se former, à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'éléments de formation. Et on peut aussi se divertir sainement. Il y a de la musique. Elle peut être religieuse ou profane, mais sans toutefois nous porter à la déviance. Et donc, je peux donc dire que à ces jeunes, nous pourrons encourager et conseiller de chercher ce qui est utile à leur croissance dans les réseaux sociaux. Alors, s'informer, se former et se laisser atteindre notamment par le divertissement. Alors, une dernière question, mon Père. Dans ce monde que nous voyons en pleine mutation, où se passe tout sur la toile, et que l'on n'a plus assez de temps pour Dieu, comment projetez-vous redonner donc des valeurs chrétiennes au monde et particulièrement à la jeunesse
qui majoritairement utilisent ces réseaux sociaux? Déjà en étant présent sur la toile. Puisque la nature a horreur du vide, il faut être présent. Et en étant présent, il faut avoir un discours édifiant. Il faut présenter la vérité telle qu'elle. Et il faut dire aux jeunes où se trouve le bonheur et comment bâtir son bonheur à travers l'usage de ces réseaux sociaux. Il faut aussi dénoncer ce qui ne va pas, dénoncer l'inconduite pour que les jeunes qui souhaitent être responsables demain puissent comprendre qu'ils ont à choisir ce qui peut leur apporter un plus au niveau humain, un plus au niveau spirituel. Et ce plus humain et spirituel peut garantir une croissance saine et un épanouissement heureux dans la société. Alors, être présent sur la toile et avoir un discours édifiant, dénoncer l'inconduit, voilà ce que nous pouvons retenir en tant que jeunes et au service de l'Église. Alors, Révérend Père, une fois de plus, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et pour la suite, nous vous recontacterons une fois de plus. Merci bien de m'avoir accueilli sur ce plateau et merci aussi pour les questions qui m'ont permis ou qui m'ont donné l'occasion de dire un mot sur l'usage responsable des réseaux sociaux. Merci à vous. Je vous remercie.